Vous êtes tous Craft Universe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer et vous montrer comment accéder à un serveur privé Clash of Clans, un serveur qui a été créé il y a un petit moment, parce qu'il a succombé plusieurs versions. Il s'agit du serveur Goblinland. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de Clash of Clans et de vos paramètres. Jusque là, c'est pas si compliqué. Donc pour ce faire, vous allez dans vos paramètres, puis Wi-Fi. Et dans Wi-Fi, vous restez appuyé sur le réseau où vous êtes connecté et vous cliquez, excusez-moi, sur modifier le réseau. Puis vous cliquez sur afficher les options avancées et dans la case paramètres IPv4, vous cliquez sur statique. Et là, vous aurez plein de chiffres. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le DNS1. Donc on va l'effacer et il va nous marquer un truc. Il va nous marquer tous les 8. Donc vous marquez 178. Voilà, donc je vais pouvoir effacer ceci. Point 33.6. Excusez-moi, mais clavier. 33.6.244. Donc envoyer c'est ce code-ci. Puis vous cliquez sur enregistrer. Il vous reste plus qu'à aller dans Clash of Clans. Donc il va charger, puis il va vous mettre bienvenue sur Goblinland. Comme vous pourrez le voir dans quelques instants. Au début il est un peu long, mais après ça va aller très très vite, comme vous l'avez devant vos yeux. Et il y a une chose qui est bien dans ce serveur, c'est qu'il sauvegarde votre progression. Comme vous pouvez voir, tout en bas il y a marqué Loading Goblinland Please Wait. Là c'est le temps de connexion au serveur. Donc ça peut être long comme très rapide. Comme vous pouvez constater, chez moi c'est un petit peu long. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc s'il veut bien se connecter, ça serait bien. Et je vais vous dire un truc. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans Goblinland, qui est un serveur superbe, qui est un serveur extraordinaire, il y a des troupes, etc. Enfin plein de trucs qui n'existent pas sur Clash of Clans. Donc je vais vous montrer ça. Juste avant, je fais une toute petite ellipse le temps que ça se connecte. Normalement, ça se passe, on sait faire ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois connecté, il va vous demander votre nom. Donc moi, je vais mettre tuto craft TTC. Tu veux dire tuto crafter univers. Voilà. Donc ce dossier comme celui-ci, vous pourrez retrouver aussi sur Minecraft sur les serveurs. Puis vous faites OK. Et vous avez un clan de base qui est celui-ci. Après, vous pouvez changer, etc. Mais là, je vais vous poser une question. Y a-t-il un truc qui vous choque? À mon avis, si vous voulez me répondre oui, c'est qu'on a le roi des dragons, le roi des PK, qui est le roi des squelettons, des squelettes, le roi des cochons, le roi des géants, le roi des sorcières, le roi des ballons,
je ne vois pas ce que c'est. Oui, ouais, je vais juste prendre ça pour qu'elle dégage un peu. Voilà. Donc c'est le roi des sorciers. Vous avez aussi le roi des gobelins qui est censé venir dans la prochaine mise à jour Clash of Clans. On ne sait pas encore. Vous avez le roi des gobelins qui est encore ici et le roi des barbares que vous connaissez sûrement parce qu'il est dans Clash of Clans. Vous avez aussi le roi des golems qui fait très très mal. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on a 100 millions. On raconte une bêtise. Et ici, on a 100 millions 900 d'or, 500 millions 400 d'élixir, 100 000 d'élixir noir et 9 989. Bon, je parle en chinois. Donc on a 999 998 gemmes, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est pas tout. Quand vous allez dans les troupes, comme vous pouvez le constater quasiment au milieu, quand je fais les troupes, ça marque. Mais vous pouvez en stocker 2400 dans vos réserves. Pareil pour les sorts, vous pouvez en stocker 150. Mais je vais vous apprendre un glitch qui à mon avis va vous plaire. Pour ce faire, vous aurez besoin de Game Hacker, qui est une application que j'apprécie particulièrement. C'est une application de hack, enfin plutôt pour modifier les sommes d'un jeu. Donc je fais une petite ellipse, le temps d'ouvrir, je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà, et il y a un truc que je vais vous dire, c'est que l'application Game Hacker qui est partie nécessite le root pour accéder à vos fichiers puis les modifier. Donc quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci, il va s'ouvrir, voilà, ça vous donne ça. Donc maintenant on va l'importer, on va aller en Clash of Clans. Et j'espère que cette fois-ci il va rester. Ah, crotte. On fait ce qu'il fallait pas. Voilà, c'est mieux. Donc il est un peu long à charger. Là, le Watching Goblin Land, please wait, comme à chaque fois. Et voilà, vous êtes sur votre village, toujours avec marqué votre pseudo. Et je vais vous montrer un truc qui à mon avis va vous plaire énormément. Pour ceux qui aiment faire par exemple des full dragons. Mettons, là je fais 3 dragons. Je vais faire... par exemple... alors, où est le golem? Il est ici. Admettons, des golems, j'en fais 6. C'est là que je me rends en attaque. Dans les gobelins. Donc comme vous pouvez voir, dans les gobelins, tout a été fait, sauf un. Après, vous pouvez les refaire. Mais c'est pas les mêmes gobelins que vous avez dans le clan normal. Donc, alors je le rappelle, celui-ci est un serveur privé Clash of Clans. Donc par exemple, je vais attaquer. Et comme vous constatez, j'ai 3 dragons. Donc je vais cliquer sur Game Maker et je vais marquer 3. Et je vais rechercher et je vais cliquer sur Auto Identify. Puis il va chercher et là il va rien trouver. Donc ce que vous faites, c'est que vous déposez un dragon. Et vous revenez et là vous en avez 2. Donc vous refaites pareil. Là, à mon avis c'est de planter. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un 2 en plus.
Là, je refais rechercher, je refais auto-identifie. Et là, il a rien trouvé. Toujours rien. Non, alors, mais ça, il va te faire une bêtise. Voilà. Je vais déposer un dragon. Il va me rester un seul. Et là, il trouve plein de résultats. Donc, vous cliquez sur les trois petits points qui sont sélectionnés. Je sélectionne mon doigt. Il va vous afficher cette page. Donc, vous cliquez sur Data Control. Et vous descendez tout en bas. Et vous cliquez sur Modify All Value. C'est-à-dire le nombre de dragons que vous pourrez mettre. Donc, moi, je suis un fou, je mets 9 millions de dragons. Et j'ai craché. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à avoir les 9 millions de dragons. Sauf que j'ai craché parce que j'en ai mis trop sans faire exprès. Donc, on va revenir et on va recommencer. Il peut arriver que vous crachez quand vous en avez plus que 1 million. C'est ce que je voulais vous montrer. Mais vous pouvez en avoir jusqu'à 999 999 au maximum. Donc là, il recharge. Puis on va réattaquer pour vous remontrer les troupes et comment ça se passe. Donc on va refaire les dragons. Et on va voir ce qu'on a dans là-dedans. Dans les casernes. Donc on a toujours les 3 dragons et les 6 PK. Donc on va refaire attaquer les gobelins. Et cette fois-ci, on va pas se louper. Et on va refaire auto-identify. Il va rechercher, il va rien trouver. Donc vous en posez un pour faire limite rouge, sinon ça va pas marcher. Et là vous recherchez encore une fois. Et par exemple, je vais me mettre 9000 dragons. Et j'ai recraché. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Normalement c'est pas censé faire ça. C'est peut-être parce que je filme. Donc je vais recommencer une dernière fois. Ou une avant-dernière fois. Puis on va bien voir. Peut-être que ça marche plus, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelques jours, ça marchait encore. Donc va savoir pourquoi ça marche pas. Hein. J'ai aucune idée. Donc voilà. C'est vrai qu'on va faire avec les PK. Non, on n'a pas 8, on en a 6. Et là, on va rechercher encore une fois. Mais il ne reconnaît pas les nombres. Donc on va remettre 5. Parce que maintenant on est à 5 vu qu'on en a déposé un. Et là, il y a des résultats. C'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Normalement c'est censé marcher. Et bah vous savez quoi? Comme je suis têtu comme une mule, et bah ça va finir par marcher. Du moins c'est ce que j'espère. Donc on va réattaquer les gobelins. Et cette fois-ci, on en a 5. On va rechercher, autant identifie. Donc on va en déposer un. Là il nous en reste 4. Donc
Là, on va modifier les all values. Et on va s'en prendre 90. Et bah voilà, comme vous aurez pu constater, ça marche, j'en ai bien 90. Donc je vous laisse voir ce carnage. Donc j'en ai plus, maintenant je vais mettre 22 par exemple, pour enlever ce qui est déjà. Maintenant je vais rechercher 2. Parce qu'il ne me reste plus que 2 dragons. J'en dépose un. Là, il me reste plus qu'un. Mais puisque je n'ai plus qu'un, ça ne marchera pas. Donc je vous laisse admirer ce carnage. Tu peux faire les 91 PK. Parce qu'il y en a bien 91, mais pas 90. Parce que je vous rappelle bien que avant d'avoir modifié le nombre de PK en mettant 90, on en a déposé un. Donc comme vous pouvez le constater, les golems sont très lents mais très efficaces. Surtout avec un nombre pareil. Je sais que j'ai plus de troupes. Donc juste après, vous aurez droit à un petit bonus. Et ouais, de temps en temps, je fais des bonus. Il y a des bonus vraiment très amusants. Ou des fois des bonus trolls. Non mais je déconne. Jamais de bonus troll et jamais trop de trolls sur ma chaîne. Donc comme vous aurez pu constater, au milieu, il se déplace en masse. Et ça fait très mal. Regardez par exemple le barrière niveau 11. Il les dégomme comme si c'était un barbare qui dégommait une barrière niveau 2. Même le roi des barbares se fait dégommer. Donc on va mettre le dernier dragon. Ouais, un petit peu plus vite. Hein. Donc comme vous avez pu constater, il reste plus grand chose sur le village. Et j'en suis à 82%. Comme vous pouvez voir, là sur étalée, ça fait vraiment énormément de golems. Des têtes chercheuses qui font très mal. « 92%. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur Clash of Clans. Pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fait un 100%.
en un peu plus d'une minute, hein. Mais c'est un vrai carnage. Donc petit bonus, et je vous dis à tout de suite, le temps de faire quelques réglages, et voilà. Comme je vous avais dit, il y a un petit bonus, et le bonus c'est une attaque avec 991 dragons. Autant vous dire que j'aimerais pas trop avoir ceci sur mon profilage. Il y a déjà plus de 200 dragons sur le terrain. Comme vous pouvez voir, ça bug énormément pour troller vos amis en leur disant que vous pouvez stocker 900 dragons dans votre village ou votre château de clan. Ça peut être extraordinaire. Donc voilà, c'est déjà la fin. Donc j'ai chronométré, on en est à 25 secondes. C'est énorme. Je sais pas si vous avez réussi à battre le nombre 25 secondes dans votre vrai village. Mais je vous défie de mettre moins de temps à, à détruire un village aussi fort dans votre vrai village. Je pense que c'est impossible. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo longue. Enfin, elle n'est pas petite, elle est plutôt longue. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que mon commentaire vous aura plu, etc. Et j'espère aussi que le serveur vous aura plu. J'espère aussi que vous irez sur le serveur. Et peut-être que vous m'attaquerez, hein, je sais pas. Donc c'était Suraf Universe et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Allez, bye!